Extrait de La Maison Tellier, Guy de Maupassant. C'était dans le wagon un éblouissement de couleurs éclatantes. Madame, tout en bleu, en soie bleue des pieds à la tête, portait là-dessus un châle de faux cachemire français rouge, aveuglant, fulgurant. Fernande soufflait dans une robe écossaise, dont le corsage, lacé à toute force par ses compagnes, soulevait sa croulante poitrine en un double dôme toujours agité, qui semblait liquide sous l'étoffe. Raphaël, avec une coiffure emplumée simulant un nid plein d'oiseaux, portait une toilette lilas, pailletée d'or, quelque chose d'oriental, qui seyait à sa physionomie de juive. Rosa Larosse, en jupe rose à large volant, avait l'air d'une enfant trop grasse, d'une naine obèse. Et les deux pompes semblaient s'être taillés des accoutrements étranges au milieu de vieux rideaux de fenêtre, ces rideaux à ramages datant de la Restauration. Sitôt qu'elles ne furent plus seules dans le compartiment, ces dames prirent une contenance grave et se mirent à parler de choses relevées pour donner bonne opinion d'elles. Mais à Bolbec apparut un monsieur à favoris blonds, avec des bagues et une chaîne en or, qui mit dans le filet sur sa tête plusieurs paquets enveloppés de toile cirée. Il avait l'air farceur et bon enfant. Il salua, sourit et demanda avec aisance « Ces dames changent de garnison ?» Cette question jeta dans le groupe une confusion embarrassée. Madame, enfin, reprit contenance, et elle répondit sèchement, pour venger l'honneur du corps, « Vous pourriez bien être poli. » Il s'excusa. « Pardon, je voulais dire monastère. » Madame, ne trouvant rien à répliquer, ou jugeant peut-être la rectification suffisante, fit un salut digne en pinçant les lèvres. Alors le monsieur qui se trouvait assis entre Rosa Larosse et le vieux paysan se mit à cligner de l'œil aux trois canards dont les têtes sortaient du grand panier. Puis, quand il sentit qu'il captivait déjà son public, il commença à chatouiller ces animaux sous le bec, en leur tenant des discours drôles pour dérider la société. « Nous avons quitté notre petite maman, coin, 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 pour faire connaissance avec la petite Brobroche. Coin, coin. » Les malheureuses bêtes tournaient le cou afin d'éviter les caresses, faisaient des efforts affreux pour sortir de leur prison d'osier. Puis, soudain, toutes trois ensemble, poussèrent un lamentable cri de détresse. Ce fut alors une explosion de rire parmi les femmes. Elles se penchaient, elles se poussaient pour voir, on s'intéressait follement au canard. Et le monsieur redoublait de grâce, d'esprit et d'agacerie. Rosa s'en mêla, et, se penchant par-dessus les jambes de son voisin, elle embrassa les trois bêtes sur le nez. Aussitôt, chaque femme voulut les baiser à son tour, et le monsieur asseyait ses dames sur ses genoux, les faisait sauter, les pincer. Tout à coup, il les tutoya. Les deux paysans, plus affolés encore que leurs volailles, roulaient des yeux de possédés sans oser faire un mouvement, et leurs vieilles figures plissées n'avaient pas un sourire, pas un tressaillement. Alors le monsieur, qui était commis voyageur, offrit par farce des bretelles à ces dames, et s'emparant d'un de ses paquets, il l'ouvrit. C'était une ruse, le paquet contenait des jarretières. Il y en avait en soie bleue, en soie rose, soie rouge, en soie violette, en soie mauve, en soie ponceau, avec des boucles de métal formées par des amours enlacés et dorés. Les filles poussèrent des cris de joie, puis examinèrent les échantillons, reprises par la gravité naturelle à toute femme qui tripote un objet de toilette. Elles se consultaient de l'œil, ou d'un mot chuchoté, se répondaient de même, et madame maniait avec envie une paire de jarretières orangées, plus larges, plus imposantes que les autres, de vraies jarretières de patronne.
Le monsieur attendait, nourrissant une idée. « Allons, mes petites chattes, dit-il, il faut les essayer. » Ce fut une tempête d'exclamations, et elles serraient leurs jupes entre leurs jambes comme si elles eussent craint des violences. Lui, tranquille, attendait son heure. Il déclara « Vous ne voulez pas? Je remballe. » Puis ajouta finement « J'offrirai une paire au choix à celles qui feront l'essai. » Mais elle ne voulait pas, très digne, la taille redressée. Les deux pompes, cependant, semblaient si malheureuses qu'il leur renouvela la proposition. Flora Balançoire, surtout, torturée de désir, hésitait, visiblement. Il la pressa. « Vas-y, ma fille, un peu de courage. Tiens, la paire lilas, elle ira bien avec ta toilette. » Alors elle se décida et, relevant sa robe, montra une forte jambe de vachère, mal serrée en un bas grossier. Le monsieur, se baissant, accrocha la jarretière sous le genou d'abord, puis au-dessus, et il chatouillait doucement la fille pour lui faire pousser de petits cris avec de brusques tressaillements. Quand il eut fini, il donna la paire lilas et demanda « À qui le tour ?